Merci beaucoup de votre présence. Aujourd'hui, nous avons convoqué la presse pour parler sur des sujets d'actualité. Le premier sujet, c'est la situation interne du parti. Je ne voulais pas en parler devant la presse, mais ceux qui complotent contre le mouvement Bundu Dia Mayala nous poussent à pouvoir parler devant la presse. Et le deuxième sujet, ça concerne la guerre à l'Est et la situation malheureuse qui s'est passée à Kimpesi. Mais d'entrée de jeu, je voudrais féliciter le secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya, qui a été nommé informateur du gouvernement. En tout cas, nous, en tant que Bundu Dia Mayala, partenaire politique à l'IDPS, nous ne pouvons qu'être ravis. Nous le félicitons et puis nous lui souhaitons bon vent par rapport à cette nouvelle tâche qui est aussi délicate mais très importante pour la démocratie congolaise. Je m'en vais parler du premier sujet qui est lié à la situation interne du parti. Vous allez constater que le fondateur du parti politique Bundu Dia Mayala, c'est le grand maître Némon Danseni. Malheureusement, il est décédé le 18 octobre 2023. Et après son décès, nous constatons qu'il y a une manœuvre des politiciens congolais qui veulent déstabiliser le mouvement, son puissant parti politique et son mouvement religieux. Mais par rapport à ça, ils utilisent des forces qui peuvent, ou des personnalités, ou des personnes. Tantôt, ils étaient dans Bundu Dia Congo, ou dans Bundu Dia Mayala, mais ils sont partis. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, eux-mêmes dans différents médias, qui fait état d'un président intérimaire de Bundu Dia Mayala. En tout cas, là, je suis très catégorique, où nous sommes très catégoriques. Aujourd'hui, nous disons, dans Bundu Dia Mayala, il n'y a pas un président intérimaire. Donc, tout ce qui circule là, c'est une fausseté. Vous allez constater que c'est un complot ourdi contre Bundu Dia Mayala. Pourquoi je l'ai dit? Les messieurs qu'ils ont présentés comme président intérimaire, fut-il le membre fondateur, mais n'en est plus. Le monsieur en question, monsieur Dinganga, n'est plus membre fondateur de Bundu Dia Mayala. Pourquoi je l'ai dit? Il avait signé, certes, l'acte constitutif, mais il est parti, ça fait plus de 10 ans. Il ne participe ni dans des réunions statutaires, ni dans des réunions extraordinaires, ni dans des événements politiques de Bundu Dia Mayala. Vous allez constater qu'on était en campagne aux élections présidentielles, législatives. Il n'a jamais participé. Nous avons mouillé les maillots pour la campagne du chef de l'État. Il n'était même pas là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un président intérimaire. Ils ont évoqué la disposition, l'article 41 des statuts. Mais l'article 41 des statuts concerne des membres fondateurs qui sont actifs et après avis consultatif du bureau politique. Ceux qui n'ont pas fait. Ils se sont réunis, prétendument il y avait 3 membres fondateurs. Mais il y a une certitude. M. Dinganga n'est plus membre fondateur, voilà la certitude. Parce qu'il n'est plus membre de Bundu Dia Mayala. En ce qu'il avait quitté le parti, ça fait plus de 10 ans. Et les autres personnes, dont notamment M. Kounzi Diakanda et M. Loussou Nsiala, qu'ils ont présentés comme membres fondateurs, ce sont des gens qui sont partis, qui ont créé un autre parti politique appelé Nzila Congo, en sigle Nziko. Alors la question que nous devons nous poser, comment des gens qui sont partis, créer d'autres partis, doivent revenir après le décès du grand maître pour venir nous imposer un incognito? Personne qui n'est pas connu dans Bundu Dia Congo pour être intérimaire. Et dans la vidéo qui circule, eux-mêmes ont disqualifié d'autres membres fondateurs au motif
qu'ils ne sont plus actifs. Ce qui revient à dire, comme eux-mêmes ont reconnu que pour pouvoir bénéficier d'un droit ou d'un avantage au sein de BEDEM, il faut être actif. Mais nous leur retournons ces mêmes critères-là. Est-ce que M. Dinganga est-il actif dans BEDEM? Nous disons non. Nous disons non parce qu'il n'a jamais participé dans des réunions. Et surtout qu'il prétend être un membre fondateur. Quand vous lisez l'article 74 des statuts, c'est clair. Les membres fondateurs en collaboration ont le devoir de pouvoir implanter les partis partout en République démocratique du Congo. De pouvoir faire rayonner les partis partout en République démocratique du Congo. Mais lui, en tant que membre fondateur, qui est originaire de l'Équateur, on a cherché, les grands maîtres Mwandansemi cherchaient même la personne pour pouvoir implanter les partis au niveau du Grand Équateur. On n'a pas trouvé. Or, s'il était actif en tant que membre fondateur, on devrait lui confier la mission par rapport à l'article 74 des statuts. Donc, quand vous lisez aussi l'article 41 du règlement intérieur, c'est clair, ne peut bénéficier d'un mandat de responsabilité au sein de BEDEM que c'est lui qui est actif. Lui n'est pas actif. Et quand il se dit qu'il est membre de BEDEM, il peut nous prouver la carte de membre valide. Il n'en a pas. Il n'en a pas parce qu'il n'est plus membre de BEDEM depuis plus de 10 ans. Et malheureusement, je m'étonne que des gens comme Moutakounzi ou Moutalousu puissent se permettre de parler de BEDEM alors qu'eux-mêmes sont conscients. Il y a Moutakounzi qui avait dit même dans l'émission qu'il regrette d'avoir quitté BEDEM pour aller créer un autre parti politique. Alors, comment toi tu n'es plus membre de BEDEM? Tu dois aujourd'hui venir s'interférer dans les affaires de BEDEM. Donc vous allez constater que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux concernant un prétendu président intérimaire, c'est nul et non avenu. Parce que, d'abord, ce n'est pas conforme au statut. Et deuxièmement, mais nous sommes, aujourd'hui, on n'a pas encore enterré les grands maîtres. On n'a pas encore enterré les grands maîtres. Nous devons l'humilier jusqu'à ce niveau. Où la personne n'est pas encore enterrée, mais on ouvre sa succession. Non, ça c'est le déshonneur. Et nous, en tant que membres de BEDEM, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse continuellement diminuer les grands maîtres, qu'on puisse continuellement déshonorer la mémoire du grand maître. On ne peut ouvrir la succession du grand maître, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan politique ou religieux, que lorsqu'on va enterrer les grands maîtres, c'est bien après. Et vous allez constater que tous les cadres de BEDEM se sont réunis à Kimpese le 21 janvier. Et la décision qui a été prise, que le problème de la succession du grand maître sera traité après son enterrement dans un congrès extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le décès du grand maître, il n'y a plus de membres fondateurs. Parce que tous les membres fondateurs, soit certains sont décédés, ou d'autres ont quitté les partis. C'est le cas de M. Dinganga, c'est le cas de M. Kounzi et M. Lousu, qui prétendent, donc 3 personnes se sont réunies et prétendent prendre des décisions sur l'avenir d'un grand parti politique comme Bundudia Mayala. Non, ils nous prennent pour des imbéciles ou pour des idiots. Ça ne passera pas. Et ça, nous sommes convaincus, nous sommes déterminés. Je sais qu'il y a des politiciens qui sont derrière, et notamment c'est M. Mpoutou, Lusembo Davido qui a ourdi ça. C'est clair, M. Mpoutou avait dit dans un audio qui circule dans les réseaux sociaux qu'il va diminuer les grands maîtres. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Le plan, c'est quoi? Il a essayé de déstabiliser l'aile religieuse, mais nous nous sommes opposés à ça. Alors, il constate qu'il ne peut pas aller parce qu'il n'a ni qualité ni titre. Alors, ils ont monté ce coup de pouvoir rappeler un déserteur, quelqu'un qui avait fui les partis, suite aux pressions de l'ancien régime, il avait fui les partis, il a trahi les idéaux du parti, il a trahi les statuts, il a porté atteinte aux statuts. On est parti les rappeler. Pour quel motif? Qu'il puisse manipuler l'article 41
Mais ils n'ont pas rempli les conditions de cet article 41. Et dans leur projet machiavélique, c'est quoi? Que le monsieur, en tant qu'intérimaire, puisse convoquer les élections qui vont élire le président du parti BDM. Et ils vont élire qui? Parce qu'ils sont champions dans la manigance, dans les mensonges, dans le machiavélisme. Ils vont élire qui? M. Mpoutou comme président de BDM. Mais Koutou Dioufio Nadia Zengi, comment ils peuvent nous manipuler jusqu'à ce niveau-là? Nous avons trop attendu, on pensait que nous sommes en face des frères. Mais nous constatons maintenant que nous sommes en face de gens qui sont déterminés à détruire l'œuvre des grands maîtres. Et par rapport à ça, ils n'ont pas d'autre chemin que de créer leur parti politique, parce que nous n'allons pas les laisser de déstabiliser l'œuvre du grand maître. Nous allons défendre l'œuvre du grand maître jusqu'au sacrifice suprême. Parce que c'est ce qu'il dit dans l'audio. Il dit qu'il va diminuer le grand maître. Et si le grand maître ne se diminue pas, c'est moi qui vais le diminuer. Et nous allons créer des camps. Ceux qui pensent succéder au grand maître, il a cité les noms de Mbouta Wampuna et de Mbouta Kibinda. Mais aujourd'hui, je m'étonne que Mbouta Kibinda soit encore avec M. Mpoutou. Il a dit que nous allons créer des fractions et la fraction qui sera la plus forte va gagner. Ça, c'est les paroles de Mbouta Mpoutou. Donc, la personne, la plaque tournante de tout, c'est Mbouta Mpoutou. Mais soutenu par certains politiciens, notamment Congo, qui ne veulent pas que Boundoudia Mayala ou Boundoudia Congo puisse prospérer après le décès du grand maître. Raison pour laquelle ils sont derrière M. Mpoutou pour essayer de déstabiliser, chercher des voies et moyens, comment dédoubler Boundoudia Mayala. Mais ça ne passera pas. Ainsi, nous disons aux autorités du pays et à l'opinion nationale, mais également aux membres des BDM, que l'aventure de M. Dinganga ne peut pas prospérer pour raison statutaire et pour raison de sauvegarder la mémoire et l'œuvre du grand maître. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre un intrus, un déserteur qui a trahi le parti, puisse revenir après le décès du grand maître, prétendre être un président intérimaire. Comme j'ai dit, l'article 41 des statuts ne réunit pas les conditions pour élire un président intérimaire. Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait est nul et non avenu. Sur le plan juridique, sur le plan sociologique, mais également sur le plan de la mémoire du grand maître. Comment pouvez-vous nous réunir, décider de la personne qui va succéder le grand maître, alors que le grand maître, son corps est encore à la morgue? Ça, c'est porter l'opprobre sur la mémoire du grand maître. C'est chercher à détruire l'œuvre du grand maître. Et nous allons nous ériger en barrage solide pour empêcher tout ce qui est en train de se faire. Donc, nous demandons aux autorités du pays, vous savez, aujourd'hui, le grand maître a laissé des autorités au niveau du parti et au niveau de l'aile religieuse. Vous ne pouvez que collaborer avec les autorités ou les responsables laissés par Némouanda Semi jusqu'à la nouvelle... jusqu'à l'organisation du congrès. Et pour le changement des autorités, ce n'est que le congrès qui va décider et nous viendrons devant la presse, devant les autorités pour leur soumettre les résolutions du congrès. J'ai dit par rapport à ces sujets. Alors, science, conscience, volonté politique, conscience, volonté politique, conscience, volonté politique, conscience, volonté politique. Et cela nous amène à pouvoir parler du deuxième sujet qui est intitulé « La guerre à l'Est et la situation malheureuse qui s'est produite à Kimpese ». Quelle est la position des BDM par rapport à la guerre de l'Est?
nous devons juste palper ou fouiller l'idéologie de BDM. C'est quoi Bundu Dia Mayala? Bundu Dia Mayala, c'est un parti politique. Un parti politique, un parti panafricaniste d'avant-garde qui puise sa philosophie politique dans le socialisme africain. Et aujourd'hui, notre lutte, c'est la libération des États africains, c'est la libération du continent africain face à la politique colonialiste des Occidentaux, face à la politique néocolonialiste des Occidentaux. C'est dans ce cadre que nous circonscrivons la guerre qui se passe à l'Est. La guerre à l'Est pour Bundu Dia Mayala, c'est une guerre néocolonialiste. Pourquoi nous le disons? Parce que l'Occident n'a qu'un seul objectif, mettre la mainmise sur les richesses du Congo, sur les richesses de l'Afrique. Mais comment y parvenir? Parce qu'aujourd'hui, l'Occident ne peut pas venir. Quand je parle de l'Occident, je vois souvent les anglo-saxons. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas envoyer les militaires pour recoloniser le Congo ou recoloniser l'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils mettent en place une politique de guerre par procuration, en utilisant notamment nos pays voisins. Et parmi les pays voisins qui les utilisent, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Nous ne devons pas nous cacher. Donc pour nous, cette guerre ici s'inscrit comme à l'époque, au XVe siècle. Quand l'Occident est arrivé, il a constaté que le Congo ou l'Afrique a plusieurs richesses. Mais comment exploiter ces richesses sans que les populations concernées puissent en bénéficier même un franc? Il a utilisé la politique de l'esclavagisme. Donc, c'est que les autres peuvent penser qu'aujourd'hui, il y a ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons dire, que la position de l'Est est prise par le Rwanda ou par l'Ouganda. Ce qui n'est pas vrai, parce que ce sont eux-mêmes qui se disent que non, il y a les sociétés multinationales qui peuvent gagner, exploiter le Congo, et pour exploiter les richesses, ils utilisent le Rwanda. Le Rwanda est devenu comme on dit dans nos enseignements, les Occidentaux, c'est Nakia Swama. Nakia Swama, c'est la personne cachée. Il manipule le Rwanda pour ses intérêts. Les intérêts des multinationaux, les intérêts des sociétés américaines, anglo-saxonnes, australiennes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils arment les Rwandais. Et nous aussi, nous devons nous défendre. Défendre la cause de la nation. Mais comment défendre la cause de la nation? Sur le plan armement, oui. Mais qui nous arme? Peut-être ce sont ces mêmes occidentaux. Nous devons faire entrer dans la population congolaise le patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est la défense de la patrie. La patrie fait allusion à la terre. La terre, c'est notre mère. C'est la terre qui comporte toutes les richesses du monde, que ce soit nos maisons, nos champs, le minerai, le cobalt, le cours d'eau, les forêts. Mais aujourd'hui, 20 ans après, nous constatons que la guerre de l'Est continue. On a plus de 15 millions de morts. Personne ne parle. Nous subissons la politique de l'omerta, la politique du silence. Personne ne dénonce. Non, mais jusqu'à quand nous allons laisser cette situation? Raison pour laquelle nous, BDM, Bundu Dia Mayala, un parti panafricaniste qui veut que l'Afrique soit libre, indépendante, nous lançons cet appel aux Congolais, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans toute la population, peu importe les ethnies, de pouvoir soutenir nos militaires, de pouvoir soutenir nos policiers, de pouvoir soutenir tous ceux qui peuvent se mettre debout pour défendre la cause nationale. Et nous sommes prêts d'apporter notre expérience sur le plan patriotisme. Parce que Koufoui Dingoudi, Yekoufoui Dinsi,
Ça veut dire quoi? Bisika mama akufi, na bisika pays ekufi okokende wapi. Ba enseignement na biso elobi okokende bisika pays ekufi. Parce que ce que bisika mama akufi, okozanga bisika ya kwantere. Donc okozala obligé obwaka mama na yo, okozala obligé otumba mama na yo. Et pays na biso ekufi. Ça fait plus de 20 millions de morts. Ça fait plus de 110 000 hectares. Il y a forêt, oyo, banguna na biso ba détruire pour exploiter le cobalt, pour exploiter les minéraux. Ça fait plus de 500 000 violés. Non, réveillons-nous, défendons le pays. Cause Oezana Est, nous aussi de l'Ouest, nous de la capitale, nous devons être considérés. Je demande au président de la République de définir une nouvelle politique congolaise. De considérer que les Américains sont nos ennemis. Les Anglo-Saxons sont nos ennemis. On ne peut pas faire semblant d'être avec eux alors que ce sont eux qui soutiennent Kagame comme leur chien de chasse. C'est eux qui arment Kagame. Et c'est un complot qui a été ourdi depuis longtemps. Avant même que Kagame puisse gagner le pouvoir en Ouganda, ils ont planifié un plan d'envahissement du Congo. Et dans ce planning, il y avait plusieurs étapes. Après l'Ouganda, c'est le Rwanda. Le Rwanda, Kagame doit gagner le pouvoir. Et après avoir gagné le pouvoir, il faut déstabiliser les Zaïre à l'époque. Après avoir déstabilisé les Zaïre, ils auront même mise sur les richesses du Congo. Et ils vont travailler pour que l'État congolais soit déliquescent. C'est ce qu'ils ont fait pendant pratiquement 20 ans. Raison pour laquelle nous appelons les chefs de l'État. Vous avez le soutien populaire, mais nous devons revenir dans le patriotisme, parce que nous n'avons pas les armes pour combattre les Américains. Mais avec le patriotisme, nous allons les gagner. Parce que lorsque chaque Congolais devient patriote et se dit de pouvoir défendre même 1 centimètre de terre, je crois bien les Américains ou les Rwandais n'auront plus de voie pour entrer au Congo. Parce qu'il y aura une forte mobilisation populaire qui va faire face à l'occupation rwandaise commanditée par l'Occident. Mais lorsqu'on les laisse faire, c'est-à-dire nous aussi nous gardons le silence, on ne dénonce pas, ça va rester et ils vont continuer à tuer des Congolais. Et nous serons victimes de ça. Nous allons perdre toutes nos richesses et toute la gestion du pays. Nous ne sommes pas prêts d'accepter parce que nous sommes les fils, les enfants, les petits-fils fidèles à Némoanda Nsemi qui nous a dit qu'il faut défendre la patrie même au sacrifice suprême. Même au sacrifice suprême. Et nous sommes fidèles avec les testaments politiques du grand maître qui nous a dit de soutenir son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. De le soutenir aux élections, nous l'avons soutenu et lui-même sait, il a obtenu combien de pourcentages au niveau du Congo central parce que nous avons participé à la campagne électorale du grand maître et à la campagne électorale de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous lui soutenons aussi dans ses efforts de pouvoir bouter les ennemis de la République hors notre territoire. Et nous nous proposons que nous sommes prêts de pouvoir vous accompagner dans ce processus. Mais nous vous demandons que vous puissiez créer un ministère chargé du patriotisme. Et si vous n'avez pas de gens à qui vous devrez confier ça à BEDEM et nous allons vous produire un travail impeccable par rapport au patriotisme. Je vous assure, après 1 année, 2 ans, vous allez sentir que les Congolais feront face à l'Occident et nous allons gagner cette guerre-là liée à la guerre d'impérialisme, à la guerre de la domination du Congo. Parce que nous avons toutes les valeurs qui vont pousser les Congolais à pouvoir aimer les Congos. Et lorsqu'ils auront cet amour pour les Congos, je vous dis qu'ils vont défendre le Congo jusqu'au sacrifice suprême. Parce qu'il est dit, dans notre lutte contre l'Occident,
il faut aimer ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous coloniser et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous aliéner. Donc, nous avons ce principe d'aimer ce que l'Occident nous a fait haïr pour nous coloniser et haïr ce que l'Occident nous a fait aimer pour nous coloniser. Or, aujourd'hui, l'Occident nous pousse à ne pas aimer le Congo. C'est dans les soucis de ne pas défendre le Congo. Mais nous demandons aux Congolais, nous enseignons aux Congolais d'aimer le Congo. Le Kivu, c'est notre pays. La province orientale, c'est notre pays. L'Est du Congo, c'est notre pays. Lorsqu'il y a la guerre, nous de l'Ouest, nous du centre, nous du Nord, nous du Sud, nous devons nous considérer comme touchés par cette guerre. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour faire face à ça. Comme je dis, l'Occident n'aime pas un peuple éveillé. Parce que, quelles que soient les armes qu'ils ont, lorsque nous sommes éveillés, ils ne vont pas nous vaincre. Parce que nous serons plus forts que leur armée. C'est le cas du Vietnam. Le Vietnam a résisté contre l'Occident, contre les Américains, contre les Français, parce qu'ils étaient des hommes patriotes. Parce qu'ils ont utilisé le patriotisme. Ce qui a fait même des églises, des sorciers, ont utilisé leur magie, leur sorcellerie pour faire face à l'Occident, pour faire face aux Américains. Et les Américains ont fui. Raison pour laquelle nous lançons l'appel à tous les Congolais, aux partis politiques, aux sociétés civiles, aux sorciers du Congo, aux chefs coutumiers, de se mettre autour d'une table pour dégager des énergies possibles afin de faire barrière à nos ennemis. J'ai dit par rapport à cette question liée à la guerre de l'Est. Alors, en ce qui concerne la situation de Kimpese, nous sommes désolés de constater que certaines autorités, certains policiers, certains militaires ne sont pas en conformité avec la politique actuelle du chef de l'État. Parce que Kimpese ou Songololo a connu des situations d'insécurité, ou connaît des situations d'insécurité. Et après plusieurs mois, la population s'est rendue compte qu'il y a certains politiciens, qu'il y a certains policiers, qu'il y a certaines autorités qui sont impliquées dans cette instabilité. Ce qui a fait déborder, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est quoi? Tous ces criminels-là, armés, qui se promenaient en tenue de policiers, des militaires, sont entrés dans des hôpitaux la nuit. Ils ont braqué plus ou moins 4 hôpitaux. Ils ont récupéré l'argent. Et ils se sont permis même de débrancher les malades qui étaient sous perfusion. Et on demande à ces malades-là de pouvoir boire son sang. Et quand ils ont bu le sang, la population a entendu tout ça, ils se sont révoltés, ils se sont dit non, trop c'est trop, nous devons dénoncer ces comportements. Ils ont écrit aux autorités pour faire une marche pacifique. Les autorités n'ont pas répondu. Mais quelques heures après la marche, ils ont interdit la marche. Alors la population était déjà prête. Ils sont sortis. La population est sortie dans la rue. Quand la population est sortie dans la rue, les policiers, au lieu de garantir la vie humaine, parce que la vie humaine est sacrée, ils ont commencé à tirer à bout portant. Ils ont tiré des civils. Et ça a donné la colère aux civils. Les civils se sont révoltés, ils se sont attaqués aussi aux policiers. Ce qui a fait qu'il y ait des morts au niveau des civils et des morts au niveau de la police. Ce qui fait un bilan officiel de 7 morts. 4 aussi auprès de la population et 3 auprès des policiers. Mais ce qui nous a poussé à descendre à Kimpese, c'était quoi? Parmi les civils tués, il y a eu l'un de notre membres, Mouta Kiangebeni, qui n'est même pas sorti parce que Bundudia Mayala, en tant que parti politique, ou Bundudia Congo, n'a pas participé à la marche. Le Mouta Kiangebeni était devant sa porte. Et un policier ou un militaire qui passe
il lui tire à bout portant et il est décédé sur place. Alors les Makessa étaient fâchés pour venger notre frère qui a été fauché par un policier. Mais nous avons intervenu. Nous avons dit non, calmez-vous, parce que nous avons des canaux officiels de communication, là où le grand maître nous a laissés. Nous avons saisi les autorités pour dénoncer tout ça et nous allons continuer à faire le suivi pour que justice soit faite. Soit faite pour la population de Kimpese, pour notre membre qui a été fauché, pour que l'auteur des crimes ou les auteurs des crimes soient traduits devant la justice. C'est ça l'état des droits. Mais n'entrez pas dans ce jeu de nos ennemis qui veulent déstabiliser le mouvement. Parce que si vous entrez dans cette marche, même dans la presse, les gens pensaient que c'était le membre de BEDEM qui avait fomenté toute cette révolte, ce qui n'est pas vrai. Et j'ai dit, si vous entrez dans cette marche, alors ça ne sera plus la marche de la population, mais on va imputer ça à BEDEM, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour déstabiliser Bounoudia Mayala. Raison, vous allez voir même à Kisantu, il y a un banderole qu'on a écrit là-bas, qu'il y aura un troisième Eyoma. Et ce sont des personnes qui sont contre Bounoudia Congo. Ils veulent fomenter des crises au niveau du Congo central. Et ces gens-là de Kisantu qui ont fomenté tout ça, ils sont en connivence avec M. Mpoutou. M. Mpoutou qui veut déstabiliser le mouvement. Donc j'ai dit non, ne tombez pas dans ces jeux, parce que M. Mpoutou est en train de manipuler par-ci, par-là, pour créer des désordres qu'on va mettre au dos de Bounoudia Mayala. Et nous sommes descendus à Kimpese pour calmer la population et pour calmer notre base. Mais la revendication de la population est claire. Oui, les autorités provinciales ont pris des dispositions en renvoyant tous les policiers qui étaient là. Il y a d'autres policiers qui sont venus ailleurs pour créer le climat de paix. Nous sommes ravis. Et ils ont promis qu'il y aura justice et ils vont prendre en charge l'enterrement de toutes ces victimes-là. Nous sommes d'accord. Mais nous insistons sur la justice, qu'il y ait la justice contre les auteurs des crimes, parce que sans justice, on ne pourra avoir la paix. Et nous, les membres de BEDEM, les responsables de BEDEM laissés par Nemwandansemi, nous n'allons pas nous écarter de la logique que Nemwandansemi nous a laissée. S'il y aura des incidents au Congo central, ça ne pourra pas être imputé au nom de BEDEM ou de BDK. Je lance cet appel aux forces de sécurité. Nous avons toujours dénoncé cela, mais apparemment, je constate qu'il y a un laxisme. Ils ne veulent pas nous croire. Nemwandansemi nous a laissé dans un schéma de l'union sacrée, dans un schéma de soutenir les chefs de l'État. Nous allons les soutenir. Et nous avons signé un partenariat politique avec l'IDPS, malgré que parfois nous sommes déçus parce qu'on n'a aucun député. Et les regroupements, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est ça la vie politique. Cela ne peut pas nous faire écarter de la ligne du Nemwandansemi. Nous continuons à soutenir. Lorsque nous avons des difficultés, nous allons saisir les autorités. Et lorsque les autorités, nous lançons cet appel, parce que Bounoudia Congo, à l'époque de l'ancien régime, a connu beaucoup de problèmes sur des fausses informations. Lorsque vous avez une question, notamment je m'adresse aux autorités sécuritaires, liée à la question sécuritaire qui fait croire qu'il y a l'implication des membres de BEDEM ou de BDK. En tout cas, ne vous abstenez pas à nous faire parvenir l'information et nous allons collaborer pour dénicher ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, nous réitérons notre soutien au chef de l'État parce que c'est la dernière volonté politique du grand maître et nous lançons l'appel aux autorités nationales et provinciales de pouvoir traiter les problèmes de Kimpese, mais aussi parce que l'insécurité est partout au Congo central. Les problèmes de l'insécurité au Congo central avec délicatesse et beaucoup de sagesse pour que demain, on ne puisse plus rencontrer ou on ne puisse plus connaître les mêmes événements. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. J'ai dit par rapport à la question liée
aux événements malheureux qui se sont passés à Kimpese. Peut-être vous avez des questions à poser, nous sommes prêts de pouvoir répondre. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais préciser quelque chose. Il n'y a pas de désordre au sein du parti. Il y a des gens qui étaient membres du parti qui ont déserté le parti, qui sont allés ailleurs. Et constatant les décès du grand maître, ils veulent profiter de ces décès pour dédoubler, pour créer des mouvements de tension au sein de BEDEM. Donc, ils sont extérieurs à BEDEM. Parce que pour être membre de Bundu Dia Mayala, il faut avoir la carte. Il faut être actif. Et lorsque vous n'êtes pas actif, vous n'êtes pas membre de BEDEM. C'est le cas de M. Dinganga, c'est le cas de M. Kounzi et c'est le cas de M. Loussou qui ont créé d'autres partis. C'est le cas même de M. Sakameso qui a désobéi aux recommandations du parti, qui est allé postuler dans un autre regroupement et qui a été porté par un parti. Les gens disent que c'était le parti de Mama Ngoudianza, l'honorable Ngoudianza, et c'est ce parti-là qui l'a mené dans les regroupements AAP. Mais M. Sakameso n'est plus membre de BEDEM. Et c'est M. Sakameso qui lit les fameux communiqués d'un prétendu président intérimaire, alors qu'il n'est plus membre de BEDEM. Donc vous allez constater qu'au sein de BEDEM, il n'y a pas de désordre. Mais ce sont des gens qui ont déserté les partis, qui ont trahi les idéaux du parti, qui sont partis du vivant de Némouanda Nsemi, et ils veulent profiter de son décès pour venir créer la zizanie. Parce qu'ils ne veulent pas que BEDEM puisse émerger, ils ne veulent pas que BEDEM puisse s'étendre. Alors ils veulent créer des désordres pour dire qu'il y a des désordres au sein de BEDEM. Les personnes que Némouanda Nsemi a laissées pour représenter le parti. Parce que pour nous, Némouanda Nsemi est d'abord en tant qu'autorité morale, en tant que le premier membre fondateur, sa décision, c'est une source de droit et de légitimité. Il avait nommé comme premier vice-président M. Wampuna Nsosani. C'est lui qui est le premier vice-président. Il a nommé M. Bakwamisa, je suis ici, comme secrétaire général. Mais il a nommé le deuxième vice-président chargé des questions religieuses, Moutamankweno. Et il a nommé troisième vice-président chargé de la sécurité, Moutansi Loulou. Et ces gens-là, où nous allons quitter ces postes que par un congrès. Lorsqu'il n'y a pas un congrès, on ne quitte pas. Une décision de 3 personnes qui ont déserté le parti ne concerne pas Bundu Dia Mayala. Et nous disons ça haut et fort. Ça ne concerne pas Bundu Dia Mayala. Ça concerne les partis politiques Nziko. Ils n'ont qu'à ranger, ils n'ont qu'à faire, qu'à élire leur président, et ça. Mais tout ça, tout ce qu'ils ont fomenté, ça ne concerne pas Bundu Dia Mayala. Parce que Bundu Dia Mayala, ces gens-là, M. Dinganga, n'a pas un droit naturel sur nous. Il n'a pas un droit naturel sur les partis politiques. Mais c'est une question de convention. Lorsque les conventions ne sont pas respectées, vous ne pouvez pas venir nous imposer un incognito, un intrus. Et venir nous imposer un intrus, c'est lui faire croire qu'il a un droit naturel. Personne n'a un droit naturel sur les membres de BEDEM, ni sur les membres dirigeants de BEDEM, ni sur les membres de BDK. Mais plutôt, c'est une question de convention. Et nos conventions disent que pour pouvoir bénéficier d'un mandat de responsabilité au sein de BEDEM, tu dois être un